Bonjour à tous les esprits curieux qui nous rejoignent aujourd'hui. Bienvenue dans ce voyage intellectuel où le passé éclaire notre présent. Aujourd'hui, nous allons déconstruire un mythe qui a survécu pendant des siècles et qui déforme l'une des plus belles philosophies. Lorsque vous entendez le mot épicurien, il est fort probable que vous pensiez à des banquets débordant de nourriture. Peut-être imaginez-vous du vin coulant à flots sans fin et une quête effrénée de plaisirs charnels et de luxe superflu. Pourtant, la réalité historique est radicalement différente. L'homme qui a donné son nom à cette école de pensée ne recherchait pas l'excès, mais la quiétude absolue. Sa médecine pour l'âme n'était pas le vin, mais la physique et la raison. Aujourd'hui, nous allons explorer la pensée d'Épicure de Samos. Nous verrons comment il a lié le mouvement des atomes à notre liberté et comment il a conçu un système pour éliminer la peur de la mort et des dieux. Avant de commencer, je voudrais faire une brève remarque. Pour donner vie à cette narration, j'ai utilisé des outils d'intelligence artificielle afin de générer les images que vous voyez. Considérez-les comme une toile pour illustrer l'atmosphère. J'espère de tout cœur que vous apprécierez. Pour comprendre Épicure, nous devons voyager jusqu'à la période hellénistique. Nous sommes au IVe siècle avant Jésus-Christ. Le monde grec classique des cités-États indépendantes s'effondrait sous le poids des empires. Alexandre le Grand était mort et ses généraux se disputèrent le monde connu. Le sentiment général n'était pas celui d'une fierté civique, mais d'une profonde anxiété et incertitude. L'individu se sentait petit et impuissant face à des forces colossales. Au milieu de ce chaos, Épicure émerge. Il n'a pas fondé son école dans un gymnase public comme Platon ou Aristote. Il a acheté une maison avec un jardin à la périphérie d'Athènes. Ce détail géographique est fondamental. Le jardin n'était pas seulement une école. C'était une communauté d'amis qui avaient décidé de vivre à l'écart de la politique et du tumulte social. Contrairement à d'autres écoles, le jardin acceptait les femmes et les esclaves comme des égaux. Ce fut un scandale pour la société athénienne de l'époque. Mais pour Épicure, la philosophie n'était pas un sport d'élite, c'était une thérapie urgente pour la souffrance humaine, et tous méritaient d'y avoir accès. L'objectif central de sa philosophie était d'atteindre l'ataraxie. C'est un terme grec qui signifie imperturbabilité. C'est un état de sérénité où l'âme ne ressent ni douleur ni peur. Mais pour atteindre cette quiétude, Épicure a identifié les peurs irrationnelles comme les plus grands ennemis. La peur des dieux et la peur de la mort. Pour les vaincre, il n'a pas eu recours à la mystique, mais à la physique atomique. Épicure a repris l'atomisme de Démocrite. Il soutenait que tout dans l'univers est composé uniquement de deux choses, les atomes et le vide. Il n'y a ni destin écrit, ni force surnaturelle occulte tirant les ficelles. Les atomes sont éternels et indestructibles. Ils se déplacent dans le vide, entrent en collision et s'assemblent pour former les corps que nous voyons. D'un rocher aux corps humains et même l'âme elle-même, tout est matière. Si l'âme est faite d'atomes, alors elle est mortelle. Quand le corps meurt, les atomes de l'âme se dispersent. Ce qui semble terrifiant est en réalité le fondement de son réconfort face à la mort. Mais il y avait un problème avec le déterminisme. Si les atomes ne tombent que par leur poids et entrent en collision mécaniquement, alors nous n'aurions pas de liberté. Nous serions des robots de chair et d'os. Épicure a introduit une correction géniale. Il a proposé le clinamen ou la déviation. Il disait qu'à des moments imprévisibles, les atomes dévient minimalement de leur trajectoire rectiligne. Ce mouvement aléatoire rompt la chaîne de cause à effet. Cette déviation minimale au niveau atomique est ce qui permet le libre arbitre chez les êtres humains. Nous ne sommes pas esclaves du destin. La physique d'Épicure est conçue pour nous redonner le contrôle de nos vies. Avec cette base physique établie, Épicure construit son éthique. L'éthique est l'art de bien vivre. Et pour bien vivre, nous avons besoin de ce qu'il a appelé le tétrapharmacon ou la cure en 4 parties. Le tétrapharmacon se résume en 4 maximes. Premièrement, il ne faut pas craindre les dieux. Deuxièmement, la mort n'est pas une chose dont il faut s'inquiéter. Troisièmement, ce qui est bon est facile à obtenir. Et quatrièmement, ce qui est terrible est facile à supporter. Analysons le premier remède, la peur des dieux. Dans l'Antiquité, les gens vivaient terrorisés en pensant que le tonnerre ou les mauvaises récoltes étaient des punitions divines. Épicure dit que c'est absurde. Il ne niait pas l'existence des dieux, mais il disait que s'ils sont des êtres parfaits et heureux, ils ne peuvent pas se soucier des affaires triviales des humains. Un être parfait ne se fâche pas et n'a pas de favoris. Par conséquent, les dieux existent dans les intermondes, étrangers à nous. Ils ne nous récompensent ni ne nous punissent. Ainsi, la peur religieuse est une erreur de conception. Nous pouvons les admirer, mais nous ne devons pas les craindre. Le deuxième remède est contre la peur de la mort. C'est peut-être son argument le plus célèbre. Épicure nous dit que la mort est la privation de toute sensation. C'est la fin de la conscience. Sa phrase est percutante. Tant que nous existons, la mort n'est pas présente. Et quand la mort est présente, alors nous n'existons plus. Nous ne coïncidons jamais avec elle dans le temps.
Si la mort est l'absence de sensation, alors elle ne peut pas faire mal. Craindre la mort, c'est craindre le néant. Et craindre le néant est irrationnel. C'est comme craindre le temps d'avant notre naissance. Souffrez-vous en pensant aux siècles qui se sont écoulés avant votre naissance? Non, n'est-ce pas? Eh bien, le temps après votre mort sera exactement pareil. Un sommeil sans rêve dont il ne faut pas se réveiller. Une fois ces peurs cosmiques éliminées, il reste la vie quotidienne. C'est ici qu'intervient l'hédonisme. L'hédonisme vient de hédoner, qui signifie plaisir. Mais attention, car c'est là que réside la grande confusion. Épicure définit le plaisir non pas comme une stimulation positive constante, mais comme l'absence de douleur dans le corps et de troubles dans l'âme. Il appelle cela l'aponie et l'ataraxie. Imaginez que vous avez très soif. Au moment où vous buvez de l'eau, vous ressentez un plaisir intense. C'est un plaisir cinétique ou en mouvement. Mais une fois la soif étanchée, vous atteignez un état d'équilibre. Cet état de ne plus avoir soif est le plaisir statique. Et pour Épicure, c'est le plaisir supérieur. Il ne s'agit pas de boire toujours plus, mais de ne pas avoir soif. L'objectif est la stabilité, pas le pic d'euphorie. Pour gérer cela, Épicure classe les désirs en 3 catégories. Naturel et nécessaire, naturel mais non nécessaire, et enfin les désirs vains ou vides. Les naturels et nécessaires sont ceux qui soulagent la douleur du corps, manger quand on a faim, boire quand on a soif, avoir un abri contre le froid. Ceux-ci sont faciles à satisfaire. Ensuite, il y a les naturels mais non nécessaires. Par exemple, manger des mets exquis au lieu d'un simple pain. Le désir de manger est naturel, mais le besoin que ce soit du caviar est un caprice culturel. Épicure dit que nous pouvons en profiter s'il se présente, mais nous ne devons pas en dépendre. Si votre bonheur dépend de manger du homard, vous serez très souvent malheureux. S'il dépend du pain, vous serez presque toujours heureux. Enfin, il y a les désirs vains. Ceux-ci ne sont ni naturels ni nécessaires. La célébrité, le pouvoir politique, la richesse immense. Ces désirs n'ont pas de limite naturelle et génèrent toujours de l'anxiété. La faim a une limite. Vous vous remplissez et vous arrêtez. Mais l'ambition de pouvoir ne se satisfait jamais. On veut toujours plus. C'est pourquoi ces désirs sont la principale source de l'infélicité humaine. C'est ici qu'intervient la 3e partie du remède, ce qui est bon et facile à obtenir. Si nous ajustons nos désirs au naturel et au nécessaire, le bonheur est à la portée de n'importe qui. Épicure disait qu'avec un peu de pain et d'eau, le sage peut disputer le bonheur à Zeus lui-même. La richesse ne réside pas dans le fait d'avoir beaucoup de possessions, mais d'avoir peu de besoins. Et la 4e partie du remède, ce qui est terrible et facile à supporter. Épicure argumentait que si les douleurs physiques sont très intenses, elles durent peu de temps ou vous mènent à la mort, qui est la fin de la douleur. Et si la douleur est chronique et dure longtemps, elle est généralement légère et supportable. De plus, un esprit entraîné peut se distraire de la douleur en se remémorant des moments heureux ou en conversant avec des amis. Cela nous amène à un pilier fondamental de l'épicurisme, l'amitié. Pour Épicure, l'amitié était le bien le plus précieux que la sagesse puisse nous offrir pour le bonheur de toute une vie. À la différence de l'amour romantique, qu'il considérait comme rempli de tourments et de jalousie, l'amitié offre sécurité et confiance. Dans le jardin, cultiver l'amitié était une pratique spirituelle quotidienne. Manger sans amis, c'est vivre comme des bêtes sauvages, disait-il. La cérémonie de partager la nourriture et la parole était ce qui nous rendait vraiment humains et heureux. Quant à la société, Épicure conseillait de vivre caché. En grec, lathebiosis. Ne recherchez pas les charges publiques. N'essayez pas de changer le monde politique, car cela n'apportera que jalousies et dangers. La justice, pour lui, n'était ni un mandat divin, ni une idée platonicienne dans le ciel. C'était simplement un contrat utile, un accord entre les personnes pour ne pas se nuire mutuellement. Nous respectons les lois non pas parce qu'elles sont sacrées, mais parce que les violer engendre la peur d'être découvert. Et cette peur brise notre ataraxie. Ainsi, le sage respecte la loi pour dormir tranquille. Il est fascinant de voir comment cette philosophie si pratique fut férocement attaquée. Les stoïciens les appelaient des pourceaux pour leur accent sur le plaisir. Et ensuite, le christianisme tenta d'effacer ces textes. Pour les chrétiens, l'idée que l'âme meurt avec le corps et que les dieux n'interviennent pas était pure hérésie. Épicure fut dépeint comme un athée libertin et dangereux pendant des siècles. Cependant, son héritage a survécu de manière miraculeuse. Grâce au poète romain Lucrèce et à son œuvre De la nature des choses, nous avons pu récupérer une grande partie de la physique épicurienne à la Renaissance. Des penseurs modernes comme Marx, qui a fait sa thèse de doctorat sur Épicure, ou les utilitaristes anglais ont puisé à cette source. La quête du bonheur séculier commence ici. De nos jours, nous vivons dans une société de consommation qui nous pousse constamment vers des désirs vains. Achète le nouveau téléphone, cherche plus de likes, devient célèbre. Épicure nous regarderait avec pitié. Il nous dirait que nous poursuivons des fantômes.
que nous remplissons un tonneau percé, que l'anxiété que nous ressentons est le prix à payer pour ne pas savoir distinguer le nécessaire de l'accessoire. Son calcul hédoniste est plus pertinent que jamais. Devant chaque décision, demandez-vous « Que me se passera-t-il si j'obtiens ce que je désire ?» Et « Que se passera-t-il si je ne l'obtiens pas ?» Souvent, nous découvrirons que la douleur de ne pas obtenir ce caprice est minimale. Et le coût de sa poursuite est notre paix mentale. La vraie richesse est l'autarcie, l'indépendance vis-à-vis des désirs externes. La philosophie d'Épicure est un appel à la simplicité radicale. Ce n'est pas la pauvreté, c'est la liberté. C'est la capacité de jouir intensément de l'existence elle-même, sans avoir besoin d'additifs. Revenons à l'image des atomes. Nous sommes un accident fortuit dans un vaste univers. Il n'y a pas de plan divin pour nous. Cela pourrait sembler déprimant pour certains, mais pour Épicure, c'est la libération finale. S'il n'y a pas de scénario, nous sommes les maîtres de notre propre œuvre. Le sens de la vie ne se trouve pas, il se construit par le plaisir prudent et l'amitié. Ainsi, la prochaine fois que vous ressentirez de l'anxiété pour l'avenir ou de la peur pour ce que vous ne pouvez pas contrôler, souvenez-vous du tétrapharmacon. C'est une médecine qui ne se périme pas. Ne craignez pas ce que vous ne pouvez pas changer. Ne craignez pas le néant. Profitez de la simplicité que vous avez devant vous et supportez avec dignité l'inévitable. C'est une recette simple pour une vie complexe. Épicure est mort en l'an 270 avant Jésus-Christ, à l'âge de 72 ans. Il a souffert d'une douloureuse obstruction rénale. Selon ses disciples, il a appliqué sa propre philosophie jusqu'à la fin. Lors de son dernier jour, il a écrit une lettre à un ami. Il a dit que les douleurs étaient intenses, mais que la joie de se remémorer les discussions passées avec ses amis compensait la souffrance physique. Même au seuil de la mort, l'esprit pouvait trouver refuge dans la gratitude et la mémoire. C'est la preuve finale de la force du sage épicurien. L'épicurisme n'est pas une invitation à la paresse. C'est un travail actif de jardinage intérieur. Il faut arracher les mauvaises herbes des faux désirs et arroser les fleurs de l'amitié. Nous vivons en des temps de bruit. Le jardin d'Épicure nous offre le silence. Nous vivons en des temps de peur. Épicure nous offre la physique. Nous vivons en des temps de solitude. Épicure nous offre l'amitié. Peut-être ne pouvons-nous pas acheter une villa en périphérie, mais nous pouvons construire notre propre jardin mental. Un espace où les opinions extérieures et les peurs irrationnelles ne peuvent pas entrer. La prochaine fois que quelqu'un utilisera le mot épicurien pour décrire un dîner de luxe, vous connaîtrez la vérité. Vous saurez que le vrai luxe pour Épicure était la liberté de l'âme. Réfléchissez à ceci. Combien de vos préoccupations actuelles sont réelles et nécessaires? Et combien sont des fantômes créés par la société ou votre propre imagination? L'atome bouge, le vide attend. Et dans le bref intervalle de lumière qu'est notre vie, nous avons le choix de souffrir pour ce qui n'existe pas ou de profiter de ce qui existe réellement. Le choix semble évident, mais il demande de la pratique. Cela requiert ce que les Grecs appelaient la phronésis ou la prudence, la capacité de bien calculer ce qui nous convient à long terme. Il ne s'agit pas de renoncer au plaisir, il s'agit de devenir expert en la matière, d'être des sommeliers de l'existence, de savoir qu'un verre d'eau peut être le meilleur vin s'il est bu avec la bonne attitude. Épicure nous a enseigné que la philosophie ne sert à rien si elle n'expulse pas la souffrance de l'âme. Tout comme la médecine ne sert à rien si elle ne guérit pas les maladies du corps. C'est un outil thérapeutique et il est disponible pour nous tous ici et maintenant, sans besoin de temple ni de rituels coûteux. Nous n'avons besoin que de notre raison et de nos amis. Ainsi, je vous invite à appliquer un peu de ce remède ancien dans vos vies modernes. Identifiez un désir vain et laissez-le partir. Identifiez une peur irrationnelle et examinez-la avec la physique. Vous verrez comment le fardeau s'allège. Vous verrez comment l'ataraxie n'est pas un mythe inaccessible, mais un état naturel auquel nous pouvons revenir lorsque nous cessons de nous auto-saboter. L'héritage de Samos est toujours vivant. À chaque instant où nous choisissons le calme plutôt que le drame, à chaque instant où nous choisissons la gratitude plutôt que l'envie, là, Épicure sourit. Nous n'avons pas besoin d'être immortels pour avoir une vie divine. Nous avons seulement besoin d'être présents à notre propre bonheur, tant qu'il dure. Parce que lorsque nous sommes, elle est. J'espère que ce parcours à travers l'atomisme et l'hédonisme rationnel vous a offert une nouvelle perspective. Un outil de plus pour votre boîte à outils mentale. Si cette vidéo vous a fait réfléchir ou vous a apporté un moment de calme, alors nous avons atteint l'objectif du jardin numérique que nous construisons ensemble. Rappelez-vous que la philosophie est un dialogue, et ce dialogue continue avec vous. Ne laissez pas les idées mourir ici. Portez-les dans vos conversations et dans vos vies. En conclusion, Épicure n'était pas le philosophe du vice, mais l'ingénieur de la sérénité. Il nous a donné la physique pour tuer la peur et l'éthique pour maximiser le plaisir réel. Son message résonne à travers les millénaires. Ne crains pas, tu n'as pas besoin de temps. Tu es vivant et tu as des amis. Cela suffit pour être heureux. Un grand merci d'avoir consacré votre temps le plus précieux, votre attention, à explorer ces idées avec moi.
C'est un honneur de compter sur votre compagnie dans ce voyage. Si vous pensez que ces idées peuvent aider quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à les partager. Et si vous voulez continuer à nourrir votre esprit, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche. Dites-moi dans les commentaires lequel des 4 remèdes du tétrapharmacon vous est le plus nécessaire en ce moment de votre vie. Je les lirai avec attention. À la prochaine!